Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et je relance mon timer. Pardon. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui me tient vraiment à cœur, que j'avais en tête depuis très très longtemps. Je voudrais vous montrer quelque chose de spécial et que j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par vous parler d'une artiste australienne que peut-être certaines d'entre vous connaissent et peut-être certaines d'entre vous connaissent pas, qui faisait, parce que maintenant elle est âgée, elle a plus de 70 ans, et elle faisait des livres plus ou moins pour enfants. Cette dame-là, enfin pour enfants ou pour jeunes filles, cette dame-là, qui est une dessinatrice australienne, s'appelle Sarah Kay. Donc certaines d'entre vous connaissent. Et pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer qui est Sarah Kay. J'en ai deux. Alors ces livres-là, c'est des livres que j'ai eus petite et qu'on m'a donné. C'est des livres qui sont très vieux, qui sont salis et abîmés, mais de toutes mes affaires que j'avais quand j'étais petite, j'ai gardé deux choses, c'est ces deux livres-là et une poupée. Et ceux-là, je pense que je les garderai toujours. Je les donnerai pas tellement j'y tiens, tellement je les aime. Alors, je vais vous montrer vite fait quel est son style. Et après, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de Sarah Kay. Donc, c'est un style qui est très très facilement reconnaissable. On va peut-être plutôt zoomer un petit peu. De jeunes filles trop chou. Et de jeunes hommes. Alors il y a des écritures qui ont été rajoutées, mais c'est pas sur le texte que c'est juste du petit texte de commentaires. Mais c'est les dessins qui font vraiment toute la beauté de la chose. Je vais passer vite parce qu'il doit y avoir un peu du copyright sur ces jeunes demoiselles. Donc on va essayer de pas... Mais c'est pour que vous ayez une idée un peu du style. Donc c'est très très reconnaissable. C'est une époque bien particulière. Et c'est à la fois dans la coiffure, dans euh, la démesure des têtes et des chapeaux, les chaussures, le travail qui est fait sur les habits et puis le style vintage avec les vieilles clés, les fleurs et puis des scènes très très comment dire regardez-moi ça comme ils sont beaux. Euh, des scènes comment dire il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces dessins. Donc j'aime beaucoup ces dessins et vous voyez à quel point ils ont vieilli hein, ces livres. En fait, vous savez, je dis généralement que j'ai commencé le scrap en 2011 et j'ai découvert le vrai scrap américain en 2011, mais il se trouve que j'avais probablement une âme de scrapeuse avant, parce que quand ma maman s'est remariée, j'avais choisi et sélectionné de ces deux livres-là quelques petites scénettes et quelques petits dessins que j'avais scannés, que euh, comment dire, j'avais fait un petit livret en fait. Donc j'avais fait toute une histoire en utilisant ces personnages-là, sans prendre le texte, juste en scannant l'image, en les mettant dans Word, en écrivant le texte de l'histoire de ma maman et de son mari pour lui faire un petit livret d'une dizaine de pages. Je les avais imprimés. Alors pour imprimer un livret en plus plié en deux, c'était format feuille A4 mais plié en deux, donc je m'étais amusée à planifier un peu tout ça pour que la première, la dernière page, etc. Voilà. Ensuite j'avais cousu à l'aiguille et au fil blanc au milieu mon livret, j'avais fait une page de garde et tout, et je leur avais offert ça comme cadeau de mariage. Donc pour vous dire, et ça j'avais 15 ans à peu près, donc c'était il y a environ 15 ans. Donc voilà, comment dire,
Mais j'avais déjà une âme de scrapeuse, on va dire. Probablement bien avant que je commence le scrap tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc voilà, ces livres-là sont... je sais pas si on les trouve encore, en tout cas je pense qu'il y a toute une génération qui a bien connu. Regardez-moi ça, comment c'est choupinou. Moi elles me font craquer, vraiment toutes. Et même ceux-là, alors ceux-là, et il y a un style qui me fait penser, parce que j'en regarde un petit peu, alors c'est oui et non, mais par certains côtés, ça me fait penser au manga japonais, le fait que la tête, elle soit un peu plus grosse que le reste du corps, qu'elle soit démesurée, les très longues jambes. Alors après, bon, les pattes d'Ève, pas du tout, et puis les visages, pas du tout. Mais il y a quand même un petit peu de ça, elle a un style quand même très particulier, qui fait que je trouve que c'est une artiste, en tout cas que j'aime beaucoup. Alors pourquoi je vous parle de ça dans une vidéo de scrap? J'ai fait une très grande digression, mais vous allez très vite comprendre. Je pense qu'il y en a certaines qui ont déjà compris, et il y en a peut-être parmi vous qui connaissent. Alors oui, je fais des choses hors caméra, je fais du bruit, mais je cherche quelque chose de bien particulier. Tadam! Vous les voyez? Vous les reconnaissez ou pas? Alors là, comme le tampon, il est un peu, comment dire, un peu marqué, ça va pas être évident à voir, mais donc oui, certains des designs de Sarah Kay existent en tampon. Et quand je les ai trouvés, j'étais folle. J'étais super contente. Donc, il y a... Alors, pardon. Il y a des tampons Sarah Kay. Je sais pas la marque. Stampavie, voilà. Stampavie. Alors, je vais pas vous dire où je les ai achetés parce que c'est compliqué. Google. Il y a différents endroits. Vous en trouvez certains sur eBay, vous en trouvez d'autres sur des sites de scrap. Alors, je sais plus quelle nationalité. Mais voilà, si vous les voulez, je vous encourage à chercher. Parce qu'il y en a à différents endroits, mais ça peut varier en termes de disponibilité ou pas. Alors là, faut pas vous inquiéter, c'est parce qu'il est en double en fait. Et puis parce que j'ai utilisé une encre indélébile pour pouvoir les mettre en couleur. Donc en fait, vous le voyez deux fois parce que il y a aussi, alors que je vous montre. Hop là, voilà, vous l'avez comme ça et après vous avez le tampon lui-même. Donc c'est pour ça que ça rend pas très bien à le voir comme ça, mais parce que il y a aussi quand ils étaient neufs et qu'ils avaient pas d'encre, c'était magnifique de les voir dans l'emballage. Là ça rend un peu pas grand chose. Alors faut pas vous inquiéter, quand l'encre elle marque, ça veut dire que le tampon il est de très bonne qualité. C'est une scrapeuse que je suis qui dit ça. Une américaine qui tamponne beaucoup, qui dit que quand les tampons acryliques marquent beaucoup, c'est qu'ils sont de très bonne qualité. Et quand ils collent bien, c'est qu'ils sont de très bonne qualité aussi. Donc ceux-là, ils marquent beaucoup, ils collent très bien. Donc ils doivent être de bonne qualité. Donc voilà, il y a différents designs de Sarah Kay qui existent en tampon. Alors je les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Donc je vais ranger les livres. Voilà les deux que j'ai, moi, Ouvre-moi ta porte est secret pour toi. Il y en a d'autres, non c'est pas marqué là. Un style vraiment que je trouve tellement mignon. Et donc, tadam. Oui, j'ai pas fait semblant. Donc, et encore, j'ai pas tous ceux que je voudrais avoir. Donc, peut-être que bon, j'ai l'essentiel quand même. Peut-être que j'en rachèterai un ou deux. Mais donc, voilà, je voulais vous parler de ces types de tampons-là parce que
On voit beaucoup de figurines à tamponner et à coloriser de différents types. Je crois qu'il y a une marque, il me semble que c'est Magnolia. Toujours est-il qu'il y a plein de petits personnages à mettre en couleur, à tamponner, à mettre en couleur. Et moi, ceux qui me font vraiment craquer, c'est ceux-là. Donc, tant qu'on y est, on va parler un peu de mise en couleur. Donc là, vous l'avez, je vais zoomer, et puis je vais les enlever du chemin. Maintenant que vous les avez vus, vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous montrer le motif que j'ai. Donc là, vous avez la version noir et blanc. Et là, vous avez un exemple de mise en couleur. Alors, je suis pas du tout une experte, je l'ai fait à l'aquarelle. Hein. Donc c'est pour ça que c'est tamponné sur du papier canson. Je suis pas du tout une experte de la mise en couleur. Et puis là, en plus, j'avais que 6 couleurs. Alors, j'ai fait avec 6 couleurs. C'est pas toujours évident de faire la peau ou les cheveux avec 6 couleurs. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses très très sympas. Donc on va continuer, je vais vous en montrer d'autres. Alors, j'aurais dû préparer ça à l'avance, pardon. Celle-ci, je crois que je ne l'ai pas mise en couleur. Je les ai pas toutes mises en couleur. Donc je vais vous montrer elles. Alors elles ont un nom en plus, elles ont un prénom. Ah, ok. Pardon, je me demandais ce qui bipait. Donc j'ai vu ce qui bip. Donc voilà. Voilà. Alors celle-ci, elle est trop choupinette. Donc oui, c'était des exemples de mise en couleur, c'est pas, enfin c'était des tests, c'est pas forcément à suivre comme exemple, je suis pas une pro, hein, et puis c'est de l'aquarelle. Et puis j'ai pas vraiment cherché à faire du détail, c'était les tout premiers, mes toutes premières mises en couleur en plus, donc bon, il y a des choses que j'ai bien fait, il y en a d'autres qui sont à améliorer, mais ça a le mérite de vous donner un exemple. Alors on va passer à la suite, elle, qui est tellement choupinette, avec son petit chien. Ça pareil, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Mais c'est pour vous montrer, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire, avec. Alors ensuite, donc je mélange pas la couleur et pas la couleur. Hop là. Oui, je range en même temps parce que j'aime bien ranger. Donc elle, j'ai fait 2 essais. Ça, c'était la toute première que j'ai faite en mise en couleur. Donc je l'ai refaite avec une autre version pour essayer. Donc on peut vraiment s'amuser. Et puis il y a le côté un peu rétro vintage que j'aime beaucoup. Et ça à mettre sur une carte, enfin c'est excellent. En tout cas, moi j'aime énormément. Alors arrive ma préférée. Vous allez voir. Je l'aime beaucoup et c'est celle que j'ai le mieux réussi à mettre en couleur, je trouve. Donc celle-ci, je l'aime trop. Petite rousse avec son petit chemisier rose avec le petit chat, son petit nœud dans les cheveux. Celle-ci, j'en suis très très contente. Donc voilà, après les autres, je vais vous montrer les motifs, mais j'ai pas encore fait de mise en couleur, je crois pas. Puis c'est pas vraiment... Enfin, ça viendra. Hein. Pour l'instant, j'ai... Ah, pardon. Donc celle-ci, je sais pas si elle était dans les livres que je vous ai montrés. Il y en a certaines que vous reconnaîtrez. Celle-ci, qui est trop mimi avec son petit oiseau dans les mains. J'espère que vous voyez le petit oiseau. Oh, il y en a même à ses pieds. Je pense que c'est des poussins en plus. Avec son petit poussin dans les mains. Et je crois qu'on a fait le tour, il ne m'en reste plus qu'une. Il me semble que je vous les aurais toutes montrées, on va les compter après. Et donc elle avec son chien, donc ils ont tous un nom. Hein.
on va compter les tampons et après on va compter les motifs. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai 9. Et normalement je vous ai montré 9 motifs. Donc 1, 2, 3, 4. Alors on va les mettre par style un tout petit peu. Hop. 4, 5, 6. Et puis 7, 8, 9. Donc bon, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres tampons qui existent. Alors tous les motifs qu'elle a fait forcément n'existent pas sous forme de tampons. Mais je voulais vous les montrer parce que je les trouve tellement chou. Et ça arrivera une fois de temps en temps, une ou deux vidéos de justement de mise en couleur de ces tampons là, et puis je les utiliserai sur des cartes. Voilà, une fois de temps en temps on s'amusera avec ça. Alors celle-ci je vais la changer. Donc je vais vous montrer, vous vous demandez ce que je fais hors caméra, je pense à chaque fois à ce que vous entendez. Je vais vous montrer, vous allez rigoler. Tadam. En fait, je me suis pris une après-midi et j'en ai fait... Enfin, pas une après-midi, ça m'a pris 1 heure, même pas, quand je les ai reçus. En fait, tant qu'à y aller à l'encre... donc c'est de l'encre indélébile. Hein. Je sais pas si j'ai déjà fait ma vidéo sur les encres, mais je cherche où elle va, celle-là. Ah, voilà, elle est là. Tant qu'à sortir les tampons et sortir l'encre, parce qu'après, il faut bien nettoyer vos tampons quand vous utilisez une encre indélébile. Donc je les ai fait à la chaîne. C'est aussi pour ça que mes tampons ils ont bien marqué, parce que mon encre je l'ai pas nettoyé tout de suite. Et comme ça maintenant, et puis je les avais découpés déjà aux bonnes dimensions. Comme ça maintenant, dès que j'en veux un, il est déjà tamponné. Il suffit que je le sorte et je le mets en couleur directe. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer ça et faire cette vidéo. Pour vous dire que si vous avez des petits personnages comme ça, vous pouvez les tamponner préparés. Et que plutôt que de vous dire à chaque fois, mince, faut que je sorte le tampon, faut que je découpe mon papier, faut que je le tamponne, après il faut que je sorte de quoi mettre en couleur. Il y a des fois ça peut être utile de faire un peu les choses à la chaîne. Et donc, la dernière chose, la partie qui, je pense, va le plus vous plaire de la vidéo, j'imagine, c'est que l'une d'entre vous, je propose de faire un petit cadeau, c'est-à-dire de tout cela, un exemplaire de chaque, de les mettre dans une enveloppe et de les envoyer à l'une d'entre vous par la poste. Alors pour ça, très simple, il vous suffit de mettre un commentaire sous la vidéo et vous serez tiré au sort. Et après, quand vous êtes tiré au sort, je vous envoie un petit mail en vous demandant votre adresse et je vous les envoie par la poste. Voilà, un exemplaire de chaque, comment dire, d'un motif Saraquet. Et donc vous voyez qu'à chaque fois il y a la signature. Hein. Et si ça fait... Voilà, même pas. Bon, pas grave, vous avez vu. J'aime bien quand l'image est nette, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez gagner un joli motif, donc je vais vous les montrer. Bon, c'est pas forcément tout à reproduire, hein. Il y a des choses bien et des choses pas bien dans mes couleurs. C'était pour m'entraîner. Et puis passer pour me détendre, et puis voilà. Donc, si vous en voulez, si vous les voulez, mettez-moi un petit message. Et puis c'était pour vous montrer que des fois on peut chercher aussi des tampons un petit peu, comment dire, un petit peu moins répandus dans le style, ou en tout cas d'avoir un style, c'est pas répandu, mais dans le sens où il y a des
il y a des grandes marques qui font le style que tout le monde a, mais que si vous aimez quelque chose de très particulier, peut-être que ça peut exister. Voilà, donc moi je suis fan absolue de Sarah Kay, de ses dessins et de son style, et je trouve ça vraiment trop mignon, et j'étais vraiment super contente de pouvoir tomber dessus. Et alors ils sont pas très grands, hein, mais c'est largement suffisant. Et puis alors pour vous montrer un peu comment on peut les utiliser après, pour reprendre un exemple, non ça c'est un très très mauvais exemple en fait. On va faire, il me reste 10 minutes là, on va faire bon, ça on va pas mélanger, c'est juste pour vous montrer après comment on peut les utiliser, parce que enfin je pense que vous avez l'idée, mais c'est pour vous montrer le résultat final. Je pense que cela irait très bien sur une carte toute simple. Et d'ailleurs, non, on va pas prendre cette couleur-là, parce que je pense qu'il y en a une qui rendra encore mieux. Voilà, je pense. Donc je vais la couper en deux. Donc voilà, alors dans une prochaine vidéo, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai beaucoup parlé, je vous ai montré beaucoup de choses. Dans une prochaine vidéo, je sais pas si c'est la prochaine, mais en tout cas je le ferai. Je mettrai en couleur une ou plusieurs de ces petits personnages. Et en même temps, je vous parlerai de l'aquarelle que j'utilise. Je pense que vous la connaissez, mais je vous dirai 2-3 petites choses qui, je pense, vous seront utiles. Alors, comme j'ai la flemme de sortir mon plioir et que de toute façon, on plie en deux, on va le faire à la méthode rapide. Et voilà, c'est pour vous montrer que... alors, je vais pas le coller. Mais même si le motif a l'air petit, en fait, sur une carte, c'est largement suffisant. Et puis, ça vous donne l'impression d'avoir un cadre quoi, qui soit encadré. Après, vous pouvez mettre de la mousse 3D derrière, comme ça le fait un cadre un peu plus qui ressort. Ou au contraire, vous découpez une petite fenêtre et vous mettez de la mousse 3D dessous, à l'intérieur, comme ça donne l'impression de profondeur. Et puis surtout, après, il vous suffit peut-être... alors peut-être de décorer un peu le fond, et encore pas forcément. Moi j'aime bien les choses simples, et à part ancrer un petit peu, je pense pas faire beaucoup de choses sur mon fond. Et par contre mettre peut-être un ou deux strass, et puis un petit mot comment dire... Là, typiquement, ça serait très très bien pour une carte félicitations pour un mariage, ou pour un anniversaire de mariage, parce que c'est toujours sympa et rigolo. Même pour un anniversaire de mariage, vous pouvez offrir des mariés, d'autant que ceux-là, c'est des enfants, donc c'est vraiment pour le... Comment dire, c'est vraiment pour le symbole. Ça peut faire carte de mariage, mais ça peut faire carte aussi toute... comment dire... ça fait moins officiel, je veux dire, si on veut faire pour un anniversaire de mariage, ou même pour félicitations de fiançailles, ou pour un faire-part aussi, si vous voulez. Là, il y a du travail. Hein. Mais donc voilà, ces petits personnages-là, tout mimi, je voulais vous les montrer parce que je les aime beaucoup. Et parce que je fais pas de vidéo achat pour vous montrer des choses en vrac quand j'achète. Enfin, toutes mélangées, un tampon par-ci, un masking tape par-là. Parce que j'ai déjà pas le temps de faire toutes les vidéos que je voudrais. Je vous montre mes papiers par contre, mais c'est tout. Mais je vais peut-être vous montrer certains tampons par série, et celle-ci c'est la première série, enfin par thème en tout cas. Et donc vous en faire profiter, puisque celle d'entre vous qui me mettra un gentil petit mot, enfin même pas un gentil petit mot, enfin pas un méchant quand même, mais un petit coucou on va dire,
en dessous de cette vidéo aura droit à participer au tirage au sort. Pour que je mette ça dans une enveloppe. Alors c'est tout simple, hein, c'est 3 fois rien, mais c'est sympa quand on n'a pas les tampons. Voilà, vous pourrez les mettre en couleur, faire votre carte comme ça vous plaît. Et pour... Non, on va s'arrêter là. J'allais dire quelque chose, mais je reviens en arrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que pour celles qui connaissent Sarah Kay et qui savaient peut-être pas qu'il y a des tampons qui existent, j'imagine que ça vous fera très plaisir, si vous aimez le style évidemment. Pour celles qui connaissaient pas, je pense que c'est, comment dire, je sais pas s'ils existent encore ces livres pour enfants, vous pourrez peut-être en trouver dans des brocantes ou pas. Ou chercher sur internet, peut-être sur Amazon ou sur certains sites, peut-être qu'il y en a encore qui sont édités. En tout cas, je trouve que c'est des livres absolument magnifiques, que moi, en tout cas, même maintenant... Nous, on nous les a donnés tard, hein, je les ai pas eues petites, je les ai eues adolescentes. J'avais peut-être 12-13 ans, mais il n'empêche, je les ai feuilletés et je les garde, enfin voilà, pour moi, c'est une des choses... les plus précieuses que je garde de quand j'étais jeune, n'est-ce pas, quand j'étais petite. Et je suis très très contente de pouvoir avoir de nouveau ces motifs-là à scraper. Voilà, j'ai beaucoup blablaté, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour toutes celles qui ont regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous invite à... comment dire... alors, c'est pas forcément pour que tout le monde... pour vous toutes, que vous vous mettiez à utiliser ces tampons-là. Hein. Si vous avez un style particulier qui vous plaît, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont très très fans des Gorgeous. Restez sur les Gorgeous si c'est ce qui vous plaît, hein, ou sur les Magnolia qui sont aussi très mimi. Mais voilà, c'était pour vous montrer autre chose et parce que celles-ci elles me font craquer et que j'avais vraiment envie de vous faire partager ça. Voilà, cette vidéo s'achève. La semaine prochaine, enfin dans une semaine à peu près, je ferai le tirage au sort, donc vous avez une petite semaine pour mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Peut-être 10 jours et encore pas forcément. Je pense que ouais, une semaine, à la limite 8 jours, peut-être 9, mais pas sûr. Et puis l'une d'entre vous recevra un exemplaire de chacun de ces tampons pour s'amuser avec. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et pour toutes les autres, il y aura probablement une fois de temps en temps d'autres tampons et peut-être... alors pas forcément des personnages, hein, parce que j'en ai pas beaucoup des personnages, j'ai que. mais peut-être que, ou pour faire gagner d'autres choses, ça reviendra hein, si vous gagnez pas cette fois-ci. Donc voilà, je rappelle, très très simple, un commentaire en dessous de cette vidéo, peu importe ce qu'il y a dans le commentaire, peu importe la longueur, juste écrire un petit coucou et vous participerez au tirage au sort. Et puis voilà, j'étais très heureuse de vous montrer tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine.